Pourquoi dit-on que tout est conscience? Que ce soit des pierres, des plantes, nous-mêmes, pourquoi dit-on que tout est conscience? Eh bien, tout d'abord, tout, c'est quoi? Tout, eh bien, c'est toute la matière. Pour moi, la matière, c'est de l'information. Tout ce que vous voyez dans votre vie, que ce soit une pierre, une plante, un corps humain, un avion, tout ce qui existe, c'est de l'information qui a pris une certaine forme. La matière, c'est de l'information qui a pris une certaine forme et cette forme, imaginez des 0 et des 1, il y a une certaine forme. Eh bien, s'il n'y a pas une intelligence ou quelque chose, une conscience qui lui donne du sens, eh bien, cette information n'a pas d'existence. Donc, c'est le fait d'avoir une intelligence ou une conscience qui donne sens à tout ce qui existe sur Terre, à toute la matière qui existe. Alors, on l'a vu, il y a la matière, il y a une partie matière qui est l'information qui est dans un certain ordre. Ça, c'est la forme. La forme, elle ne peut pas vivre seule, elle a besoin qu'on lui donne du sens. Quand il y a un 0, un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, eh bien, ça fait, on va dire, 5, la forme 5. Donc, on a besoin de quelque chose qui donne du sens à la forme. Une fois qu'on a la forme et le sens, eh bien, on peut voir l'information. L'information existe parce qu'il y a du sens associé à la forme. Du sens associé à la forme, ça fait quoi? Ça forme un objet. Et pour que cet objet soit vivant, il faut qu'il y ait du mouvement. C'est ça que va apporter la conscience. La conscience, c'est l'énergie qui est partout et qui va donner qui va révéler par le mouvement le sens dans la forme. Il faut bien distinguer 4 choses. Il y a d'abord la matière avec les informations qui sont dans un certain ordre. Il y a déjà un message. Ensuite, il y a le sens que l'on donne. Là, ça va être... On va imaginer que la matière, c'est un ballon de foot. Donc là, il y a la forme. Mais si personne n'est là, si personne ne sait ce que c'est un ballon de foot, mais pour un papou, peut-être que le ballon de foot, peut-être que c'est un champignon, on ne sait pas. Donc il faut une certaine culture, il faut quelque chose qui donne du sens. Donc on a le ballon de foot, l'information. Donc le ballon de foot, c'est juste la matière. La personne qui donne le sens, donc on donne du sens à la forme. Donc on éclaire la forme d'une certaine vision. Donc on a la matière qui est éclairée et qui a enfin un sens. Imaginez-vous un ballon de foot dans le noir. Eh bien, on l'éclaire. Ça nous permet de voir le ballon de foot. Et ensuite, on a la conscience. Eh bien, la conscience, c'est le mouvement. Et le mouvement, il est où? Il est dans les ondes lumineuses. Donc, ce qui donne le sens, c'est le mouvement. La matière, c'est la forme et c'est aussi c'est ce qui bouge. C'est aussi le mouvement. On ne sait pas séparer les deux. Après, il y a une 4e chose, c'est que tout cela, la conscience qui éclaire la forme par le sens, ça se passe quelque part, tout cela. Ça se passe
il doit y avoir un observateur, quelque chose de calme, qui ne bouge pas et qui observe. Ça, c'est la chose qu'on ne peut pas dire, ce que nous sommes fondamentalement, le rien, l'absolu, ce dans quoi tout se passe, ce qui crée l'onde de forme, ce qui donne le sens, ce qui crée l'information. Ça, c'est ce qui reste toujours calme, qui est toujours présent. C'est pour ça que quand on veut être connecté, quand on veut voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, on a besoin de rester parfaitement immobile, parfaitement calme pour observer ce qui bouge. Par rapport aux ondes, si on imaginait une étendue d'eau, si vous jetez un petit caillou dans l'eau, eh bien, la surface d'eau, c'est la chose qui est parfaitement calme. Quand on jette un petit caillou, on a les ondes de forme, et les ondes, c'est en même temps la forme et en même temps le sens. Vous allez dire que c'est une onde qui est de l'eau ou qui est autre chose, qui est une eau bleue ou quoi. Donc, vous voyez que les quatre choses sont parfaitement entremêlées. Donc, la conscience, effectivement, elle se trouve bien aussi dans une pierre. Pourquoi? Parce qu'une pierre, vu que ça a une forme, forcément que ça a un certain sens pour la personne qui le regarde. On a donc la forme, c'est-à-dire que dans la pierre, il y a de l'information puisque ça a une forme. L'information, c'est la forme. Il y a du sens parce que la pierre, elle n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui regarde la pierre et qui lui donne du sens. Il y a donc conscience parce que quelqu'un doit forcément avoir une conscience pour donner du sens à la forme. Et cette conscience, eh bien, ce quelqu'un, c'est le calme absolu. Cette pierre se trouve dans quelque chose, dans l'absolu. C'est grâce à l'absolu qu'on peut voir la chose. Lorsque quelque chose est totalement blanc, eh bien, le fond blanc, c'est aussi quelque chose. Et lorsqu'on met un point dessus, sur ce fond blanc, eh bien, c'est le fond blanc qui permet de voir le point. On ne pourrait pas mettre de point s'il n'y a pas de fond blanc. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a la moindre confusion entre ces 4 points qui sont vraiment fondamentaux et que j'ai déjà expliqué souvent, mais qui pour moi sont très clairs et j'aimerais savoir si pour vous c'est toujours aussi clair. Pour finir, quelle est la différence entre la conscience et la présence? Eh bien, la présence, c'est justement ce calme, c'est quelque chose d'inatteignable quelque part, puisque ce n'est rien. La présence, c'est ce calme absolu, duquel on peut seulement s'approcher. C'est pour ça qu'on parle de pleine conscience. La pleine conscience, c'est ce que ce calme permet de voir. C'est ce que crée ce calme. Après, il y a les objets qui émanent qui sont la composition de cette conscience. Et ces objets sont créés de forme et de sens.